7h, 9h, Europe 1 Matin. Et pour conclure la semaine, le zapping politique signé ce jour Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Oyez, oyez, nouveau remaniement. Gabriel Attal était sur France 2 hier pour présenter son gouvernement enfin au complet. On a échangé avec Amélie Oudéa-Castéra. Les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. C'est fini, ne sois jamais amer, reste toujours sincère. Allez, aux fines herbes, Amélie. Oui, la ministre, embourbée dans des polémiques, a logiquement perdu son poste à l'éducation. Alors, silence radio de son côté pour le moment, mais en exclusivité sur Europe 1, nous vous proposons d'entendre ce qu'elle a écrit dans son journal intime hier soir. Cette faute, je suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour. C'est pour moi une meurtrissure. Et ce que j'ai découvert, c'est que de l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, en fait, il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout, jusqu'aux choix les plus intimes. Pauvre Amélie, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Oui, Belloubet est de retour. Vous vous souvenez, c'est elle qui, en 2020, sur Europe 1, a osé dire ça sur l'affaire Mila, une jeune femme de 16 ans menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave. C'est pas possible. Il aura donc suffi d'une perruque blonde à Papendiaï pour retourner à l'éducation nationale, comme le souligne le député RN Philippe Ballard sur BFM. Madame Belloubet, c'est un peu le retour de Papendiaï, mais en femme. Quel cauchemar. Remaniement, il était temps, oui, parce que les interviews politiques ne ressemblaient plus à grand-chose ces derniers jours. Exemple, hier sur France 2, Thomas Soto recevait Sébastien Chenu. Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes plutôt petit chien ou petit chat, vous? J'aime et les chiens et les chats. J'ai un chien en l'occurrence. Ah oui, on était clairement sur un autre programme. C'est une totale contre-programmation. Bon allez, on termine ce zapping en beauté par le feuilleton politique de la semaine. On va venir. Ça va être copinou, là. Bon, il paraîtrait qu'une vidéo olé circule dans les couloirs du Parlement au Sénat. Une vidéo d'un sénateur en plein débat dans son bureau avec une assistante médicale circule. Ce qui a fait sourire Bruno Retailleau sur Sud Radio. C'est une histoire de corne-cul. Corne-cul. Bon, tout dépend si cette vidéo a permis à cette assistante de faire du chantage. Mais bon, comme l'a dit Bruno... Il y a une enquête administrative. Ah bah évidemment, attendez, Attendez, au Sénat, on est sage, hein, on est sérieux. Mon œil, Bruno, mon œil. Il n'y a qu'à écouter le sénateur Stéphane Ravier sur TPMP pour se rendre compte. C'est plus la chambre haute, mais bien la chambre haute. Vous saviez, vous, que ça kennait comme ça au Sénat? La vie privée, c'est quelque chose de sacré. Donc, ce que je sais, ce que j'arrive à savoir, ce qui vient à mes oreilles, je le garde pour moi. Bon. Quand on dit ça, Il en sait des choses, a des infos. Stéphane Ravier, oui. Avertissement aux sénateurs quand même, hein. Une affaire de sextape, de chantage. Faites attention, et comme on sait comment ça peut se finir tout ça. Vous connaissez la maxime de Christophe Ondelat sur Europe 1. Il y a deux raisons de tuer quelqu'un. L'argent et quoi? Le cul. Le cul, nom de Dieu, le cul. Attention, ah oui, attention. ça peut mal finir. Vous allez vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1. Ah là là. Attention. À 14h tous les jours. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Ce fut un plaisir. Bon week-end, reposez-vous bien à lundi. Écoutez bien toutes les radios parce qu'il va encore s'en dire des choses tout le week-end.